Bonjour à tous. Donc, une fois qu'on a terminé l'exemple sur le compteur, qui est un exemple très académique pour appliquer Redux, ça a été on a pu appliquer des actions avec paramètres, des créateurs d'actions. On a pu plutôt créer des fonctions qui permettent de créer des actions avec un champ type seulement ou avec un champ type et d'autres champs. Donc, on va s'attaquer à un autre exemple. Au début, c'est un exemple aussi académique, hein, mais on va lui ajouter d'autres fonctionnalités pour permettre d'avancer dans le cours et appliquer ce qu'on va appeler tout à l'heure les Redux middleware. Donc, l'exemple qu'on va voir aujourd'hui, donc le deuxième exemple qu'on va voir aujourd'hui plutôt, c'est l'exemple de la gestion des tâches, les to-do list. Donc, si vous lancez donc votre projet, donc bien sûr le projet vous pouvez télécharger ce dossier-là et lancer un npm install pour télécharger, pour installer tous les packages dont on a besoin dans ce projet-là et puis faire un npm start et vous aurez cet affichage-là. Donc, dans ce projet-là, vous allez directement aller dans My Tasks. Donc, dans cette interface utilisateur, donc on a la liste des tâches. On peut ajouter des tâches avec ce menu-là en précisant le nom et la durée. On peut mettre à jour la tâche, on peut supprimer la tâche et etc. Donc, ce qu'on va faire dans ce projet-là, c'est de rendre ces différentes actions, en fait, de modifier la façon avec laquelle on a codé ces actions et d'utiliser Redux pour mettre en place ces actions. Ce qui est nouveau par rapport à l'autre projet, c'est que maintenant on a une API derrière ou une sorte d'API. Vous allez voir que pour commencer, on va simuler le fait d'avoir une API et on va, en fait, on va créer les fonctions créateurs d'action, on va interroger cette API-là avant de retourner l'action elle-même. Donc, on va mettre en place Redux. On va essayer de le faire ensemble commencer à aller petit à petit jusqu'à arriver à la nécessité d'avoir un middleware Redux. Donc, je vous montre un peu l'architecture de notre code. Donc, on va s'intéresser à l'application, à la page app au début. Donc, à la page app, ce qui est intéressant à voir dans cette page-là, c'est que j'ai cette route-là qui me dit que si je tape slash tasks, comme c'est le cas ici, je m'oriente directement au composant list page. Donc, je vais aller directement à list page. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et d'important dans cette page-là? Je vais commencer par la partie UI. Donc, j'ai le composant task form qui représente mon formulaire d'ajout de tâches et j'ai mon composant task list. Donc, c'est le composant task form a comme props add task. Add task, c'est la fonction qui est décrite à l'intérieur de mon composant list page et qui permet justement d'interroger une API, d'interroger donc une fonction qui est existante dans mon service, je vais y revenir, qui permet d'interroger une API et cette fonction-là me retourne la nouvelle tâche que j'ai ajoutée. Et donc pour l'instant cette tâche est ajoutée au state. Donc vous allez voir que je gère tout au niveau de state. J'ai pas de Redux, j'ai un state au niveau de ma page list page. Donc, Tasks va contenir toutes les tâches au début et à chaque fois que j'ajoute une tâche, je vais mettre à jour mon state. Donc, de la même façon, de la même façon, euh, Task List va appeler c'est un composant qui représente toute cette partie. Donc, on aura besoin de cette partie de la liste des tâches, bien sûr, et des fonctions qui permettent de supprimer et de mettre à jour une tâche. C'est pour ça que j'ai envoyé delete task et update task. On va pas s'intéresser cette fonction-là. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. Et donc, on va s'intéresser juste aux quatre opérations CRUD, c'est-à-dire l'affichage, l'ajout, la suppression et la modification.
Donc, que ce soit add task, delete task, update task, donc ces trois fonctions ont été déclarées à l'intérieur de ce composant. Et donc, on ajoute à cela la fonction fetch data qui est à l'intérieur du useEffect et qui permet d'interroger le service et qui donc pour avoir la liste des tâches. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir ce fameux service. Donc le fameux service, donc j'ai créé pour vous un dossier qui s'appelle service et à l'intérieur de ce service-là, il y a un fichier par feature et un fichier par fonctionnalité. Toujours, donc pourquoi on fait ça? C'est toujours par souci de maintenance d'une éventuelle maintenance à l'avenir. Donc, il vaut mieux structurer nos projets avec une architecture claire et donc dans laquelle on peut retrouver facilement l'information. Donc là, j'ai préféré créer un dossier service dans lequel je vais créer un fichier par tâche et dans chaque fichier, il va contenir des fonctions qui vont interroger une API. Là, donc du coup, j'ai une fonction qui s'appelle fetch tasks, j'ai une fonction qui s'appelle add task, une autre delete task, update task, et ces quatre fonctions vont interroger une API. Pour l'instant, on va simuler le fait d'avoir une API, parce qu'avec ce qu'on vient d'apprendre de Redux, on peut pas appliquer vraiment une API. Je vais vous expliquer après dans une deuxième partie. Donc, pour simuler cette API, on va créer donc un tableau qui contient nos tâches. Donc, vous l'avez déjà. Le fetch tasks, il ne fait que retourner tasks. Donc là, je vais pas m'intéresser à ces deux fonctions. Le add task, il va accepter comme paramètre un objet task qui va contenir en fait le title et la durée. Donc le titre et la durée de la tâche. Donc je vais créer un nouveau un new task pour l'ajouter à mon tableau. Delete task, elle va faire la même chose et update task, elle va faire la même chose. En fait, toute la partie d'en bas qui interroge réellement une API, en fait, on va l'utiliser juste après. Donc, commençons par appliquer Redux. Donc, je reviens toujours à mon cours et aux différentes étapes pour commencer à créer mon, ma partie Redux. Donc, on va créer tout d'abord, comme je vous l'ai montré, la structure de Redux. Donc, donc on va aller dans React. Je vais me pointer sur mon projet. Il est plutôt ici, voilà. Je vais aller dans SRC. Bon, j'aurais pu bien sûr faire tout ça dans Visual Code, mais c'est plus clair pour vous à partir d'Explorator Windows. Donc, je vais créer mon répertoire Redux. Je vais créer mes trois dossiers. Donc, voilà. Dans Action, je vais ajouter, donc, je vais ajouter le dossier Tasks. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la création des différents dossiers. Maintenant, je vais commencer par créer le fichier type, le fichier index sous type. Donc, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de export const fetch tasks. Et après, ceci va avoir comme valeur, bien sûr, fetch tasks. On va ajouter à cela un task export const delete
task export const update task. On va voir après si on a besoin de fetch task by ID. On va l'ajouter après dans un deuxième temps. Une fois qu'on a ajouté les types d'après mon cours, il faut créer les actions. Donc, je vais aller sous actions, je vais aller sous le dossier action, tasks, pardon, et je vais créer mon fichier index.js. Donc, la première action, donc ça va être fetch tasks. Et j'ai besoin tout d'abord donc de créer donc ma fonction créatrice d'action. Donc export const fetch tasks. Est-ce qu'elle va accepter des paramètres? Je ne pense pas. Qu'est-ce que vous en dites? Donc fetch task, le but c'est d'extraire les tâches de mon API. Donc elle va plutôt interroger le service. Donc je vais importer mon service. Je vais importer toutes les fonctions de mon service de cette façon-là. From je vais encore sortir service et task.service. Voilà. Donc API.fetch tasks. Donc j'ai ici la liste de toutes mes tâches et je peux retourner. Donc qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner mon action. Elle a comme type donc types. Donc j'ai besoin d'importer les types. Import étoile as types from types A. On enlève tous ces caractères. Et là, je vais faire type égal types. Qu'est-ce que je vais choisir? Fetch task finder, bien sûr. Et là, je vais envoyer mes tâches. J'utilise le S6 pour ne pas avoir à écrire cette ligne-là. Donc, soit vous écrivez ça si vous n'êtes pas familier avec OS6, soit vous pouvez vous contenter de cette écriture. Donc, je vais continuer à écrire les autres actions. Je vais faire un copier-coller des 4 et je vais modifier à chaque fois les fonctions. Donc, add task, ça c'est sûr, elle va accepter un paramètre parce qu'on a besoin d'ajouter toutes les informations saisies par l'utilisateur. Donc, elle va interroger la fonction add task du service et elle va lui envoyer cette tâche-là. Elle va me rendre une nouvelle tâche que je vais appeler task et elle va être envoyée à l'action. Elle va créer l'action qui va être envoyée au Redux. Et là, je vais utiliser le type add-task. Maintenant, on va faire la fonction update task. Update task, généralement, lorsque vous allez modifier une tâche, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de l'ID de la tâche à modifier et de la nouvelle valeur des tâches. Donc, ça va être sous forme d'objet généralement. Vous pouvez bien sûr envoyer le title et la duration dans notre cas, mais supposons que vous avez un objet qui contient pas mal d'informations, vous êtes obligé, c'est pas une obligation, mais c'est mieux d'envoyer un objet contenant tous ces champs-là. Donc là, update, on va appeler update task avec ces paramètres et elle va me renvoyer une fonction une valeur, pardon, qu'on va appeler update task pour ne pas me tromper. Ouais, bon, j'aurais pu l'appeler task. D'ailleurs, là aussi,
pour être sûr que tout va bien. On n'est pas en train de renvoyer la valeur du paramètre. Et pour des raisons académiques, je vais appeler ce paramètre newTask et je vais renvoyer newTask ici. D'accord, donc là, task de point updated task. Voilà, donc il nous reste delete task, qui généralement pour supprimer une tâche, on a juste besoin de son ID. Donc delete task. Donc on a besoin de l'ID pour appeler delete task. Elle va donc delete task, généralement elle ne renvoie rien. Toutes les fonctions delete du backend, généralement ils ne renvoient rien du tout. Donc là, j'ai besoin d'informer mon reducer, mon store, que j'ai supprimé une tâche et que cette tâche a comme ID l'ID que j'ai envoyé en paramètre. Là, j'ai ce qui est nouveau par rapport à tout à l'heure dans les compteurs, c'est là, je suis en train d'interroger une API. Je ne peux pas encore utiliser une API asynchrone, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va le faire juste après, une fois qu'on a mis en place ces fonctions-là. Troisième étape, c'est la création des reducers. Donc, sous reducer, je vais créer le tasks.js. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier cette ligne-là parce que j'en ai besoin. Je vais commencer par créer mon initial state. Comme j'ai dit tout à l'heure, même si mon initial state ici c'est un tableau, il vaut mieux que mon initial state soit toujours un objet qui contient mon tableau définitif, mon tableau qui est de données. Donc là, mon tableau au début il est vide, je vais l'appeler list. Et mon reducer, je vais l'appeler tasks. Et un reducer a toujours la même forme, c'est-à-dire j'accepte comme paramètre le state, l'action, et il va retourner quelque part un state, la nouvelle valeur du state. Donc il faut initialiser le state, donc on va l'initialiser avec la valeur d'initial state, et on va mettre notre switch case. Donc, switch case action.type. Donc, si la valeur de mon action, c'est types point fetch. Il y a une erreur. Types, voilà, c'est ça. Pourquoi il ne termine pas là? Soit j'ai... oui, voilà. Parce que le chemin ici est faux. Je pense que c'est faux. C'est ça. Non, maintenant, il est juste. Voilà. Vous voyez, je me suis aperçu de l'erreur parce qu'il ne me termine pas avec les vrais. Il ne me donne pas la possibilité de choisir les vraies valeurs qui sont contenues dans Types, que j'ai exporté depuis Types. Donc, fetch task, donc case fetch tasks. Donc, je vais mettre tous mes cases dès le départ et je vais continuer après. Voilà. Je vais mettre mes deux points. Voilà. Donc là, c'est add task. Update task et delete task. Et mon default qui est un return string. Là, vous avez déjà mis en place l'architecture de votre reducer. Donc, on va l'exporter et on va revenir après aux différentes cases. Voilà. Pour le fetch tasks, on sait que notre action,
contient la liste des tâches. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va modifier notre state. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans notre state? On va pas mettre une state.list égale. Donc, on est bien d'accord. Donc, on va créer un nouvel objet qui va contenir, qu'est-ce qu'il va contenir? Donc, comment créer un nouvel objet? Donc, state, et on a liste de points et de préférences. Là, on n'est pas vraiment obligé, mais de préférence, créer toujours un nouveau tableau. Mais là, puisqu'on est en train de créer un nouvel objet, on n'est pas vraiment obligé de créer un nouveau tableau. Donc, la liste de points égale action.tasks. Au cas où liste déjà contient des valeurs, par exemple, je sais pas, un objet de id égale à 0, quelque part, une chose comme ça, bien sûr, là, vous serez obligé de faire un truc comme ça. On laisse la main, state.list, et on va lui ajouter action.tasks. D'accord? Donc là, c'est pas notre cas. Donc on va enlever tout ça. Donc ça, c'est pour la partie fetch tasks. Pour la partie add tasks, donc on va ajouter une tâche. Donc on revient toujours à notre action pour voir qu'est-ce que j'ai envoyé. J'ai envoyé une tâche donc dans mon action, donc un champ qui s'appelle task. Donc je reviens ici. Donc return, toujours, je vais faire un destructuring du state et je vais ajouter à ma liste la nouvelle valeur. Donc, je fais un destructuring de ma liste et qu'est-ce que je lui ajoute? Je lui ajoute le nouvel élément. Donc là, c'est l'ancienne valeur de mon state pour créer un nouvel objet. Et là, pour créer un nouveau tableau contenant la nouvelle valeur, donc je fais un destructuring de ma liste et je lui ajoute la nouvelle valeur. Là, on est en train d'apprendre comment modifier, comment créer un nouveau tableau en lui ajoutant, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais, c'est des immutable functions to manipulate, to control arrays, to update the array, to delete an element in array, and so on. So, donc, ici, ce qu'on va faire, soit pour ajouter un élément, soit on a cette solution, soit je vais la faire donc, à ce niveau-là. Donc, je vais mettre ceci en commentaire. Liste égale, ce qu'on peut faire aussi, c'est state.list.concat action.task. Donc, ces deux lignes-là sont équivalentes. Soit on met cette ligne-là, soit on met cette ligne-là. Les deux sont justes. Pour update task, pour ceux qui nous suivent là, est-ce que vous avez une idée comment créer une liste dont l'élément, plutôt comment on peut, à travers les fonctions qu'on a, à travers ce qu'on sait de JavaScript, comment modifier l'élément d'une liste en créant un nouveau tableau et non pas modifier le tableau lui-même. Donc, en fait, il y a pas mal de façons à faire ça. Parmi les façons, c'est d'utiliser map. C'est-à-dire, on va parcourir le tableau et quand on arrive au niveau d'éléments qu'on va modifier, on va le modifier, le retourner. On peut aussi choisir de rechercher sur cet élément-là pour savoir sa position. Et puis, on va copier la première partie du tableau, insérer le nouvel élément, puis insérer la deuxième partie du tableau. Donc, je vais choisir la première solution. Donc, updated tasks égale state.list en map. Map, c'est une fonction qui permet de retourner un tableau
transformer à partir d'un autre tableau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire if task.id égale action.id égale. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Donc, je rappelle d'où vient notre ID. Je reviens toujours à mon action. Je vous rappelle qu'on n'a pas envoyé notre ID ici, et qui est très important dans nos actions. Donc, il faut dans le update envoyer bien sûr notre ID. Donc, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a trouvé notre élément? Donc, on va le modifier en retourner le nouvel élément retourné par l'API, par l'action, pardon. Bien sûr qui est le même, cet élément-là a été retourné par l'API. Si on n'est pas dans ce cas, on va faire un return task. Donc, ce nouveau tableau, ça correspond à un tableau qui contient l'élément modifié. Ce qu'on doit faire après, c'est on va retourner la nouvelle valeur de state. Donc, on va faire un destructuring comme d'habitude du state et la liste va contenir updated tasks. Pour le delete task, donc on va utiliser la fonction de JavaScript qui permet d'éliminer, de filtrer en fait des éléments d'un tableau. Et cette fonction-là, c'est bien filtre. Task. Donc, qu'est-ce qu'on va filtrer? On va retourner tous les éléments dans le ID et différents de action.id. Comme ça, on vient de créer un tableau on vient de supprimer un élément d'un tableau sans pour autant le modifier. Donc, après, on va faire la même chose avec ce qu'on a fait dans update. Mais au lieu de update des tasks, on a plutôt new tasks. Voilà. Voilà. C'est bon, j'ai terminé avec mon reducer. Qu'est-ce qu'on doit faire comme deuxième étape? Bon, c'est pas inscrit dans. J'ai pas encore terminé avec les reducers en fait, et il faut il faut soit le faire à cette étape-là, soit le faire à cette étape. C'est comme vous voulez. Mais il faut, une fois qu'on a créé tous les reducers, créer un fichier index.js dans lequel on va combiner tous nos reducers. Ici, on a un seul reducer, mais par souci aussi de maintenabilité, le jour où vous allez ajouter un autre reducer, on va créer une combinaison comme si on va simuler le fait qu'on a plusieurs reducers, on va utiliser combine reducer pour combiner plusieurs reducers à la fois. Donc, on va importer notre reducer. Voilà. Et on va importer aussi combine reducer from index. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va créer vous aurez pu faire un copier-coller de l'autre projet. Donc, on va aller retourner combine reducers. Et bien sûr, exporter cette fonction-là. On arrive à notre quatrième étape, c'est la création du store à travers ces reducers. Donc, on va créer au niveau de Redux un fichier qui s'appelle store.js.
Et ce fichier-là, il va contenir la création de mon reducer. Donc, j'ai besoin d'importer root reducer à partir du fichier .js. Il a fait pour moi. J'ai besoin d'importer create store à partir de Redux. Et qu'est-ce que je vais faire? Comme tout à l'heure, je vais créer ma fonction. Je vais appeler configure store et qui permet de créer mon store à partir de mon reducer. Et la deuxième ligne, là, je vous conseille vraiment de la copier puisqu'on ne va pas la prendre. Donc, et comme ça, j'ai mon reducer. Donc, je peux soit, comme tout à l'heure, faire soit comme ça, soit en export default du store. C'est comme vous voulez. Du configure store. Donc, je vais juste ouvrir en parallèle l'autre projet pour être sûr qu'on est en train de faire la même chose. Et même si on fait pas la même chose, c'est pas la fin du monde parce qu'on est sous React, donc on est assez libre de choisir de faire ce qu'on veut, quoi. Donc vous me donnez-moi juste 30 secondes pour ouvrir l'autre projet pour m'assurer que vous avez le même code, que ce soit ici ou dans l'autre projet. Non, ce que je vois, c'est que vous n'aviez pas configure store ici et que vous aviez create store. C'est pas grave, là je vais profiter de vous montrer une autre façon de configurer le store. Là, au lieu d'exporter store, là, on est en train de créer une fonction qui permet de retourner le store. Donc là, j'ai oublié d'ailleurs un return store, return create store. Pourquoi on a choisi ce nom? À la fin de ce cours, je vais vous montrer un peu comment fonctionne Redux Toolkit. Et ben, à l'intérieur de Redux Toolkit, il y a une fonction qui s'appelle aussi Configure Store qui est importée avec Redux Toolkit. Et comme ça, donc on va s'habituer dès maintenant à utiliser Configure Store pour que lorsque vous la rencontrez, vous allez la rencontrer en Redux Toolkit. Vous allez trouver que cette fonction, que vous allez en fait être familier avec cette fonction-là. Très bien. Donc, ce qui va changer par rapport au reste, c'est que au niveau de index ou de app, c'est comme vous voulez. Là, on va le faire au niveau du index, comme ce qu'on a fait dans counter. On va en fait commencer par importer notre fonction. Et dans ce cas-là, puisque c'est une fonction, il vaut mieux l'importer sans le default export pour ne pas changer son nom et pour assez comprendre ce qu'on est en train de faire. From ici pour qu'ils comprennent où on est en train d'exporter. De porter configure store. Voilà, c'est bon. De quoi a-t-on besoin? On a aussi besoin du provider. Comme React Redux. Je m'assure que vous avez bien dans package.json, Redux, React Redux, très bien. Donc, et après, ce qu'on va faire, c'est provider store égale. Ah, là, on n'a pas le store, on doit le créer. Donc, store égale configure store.
là, et là, store égale. Donc, on va fermer. Et voilà. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? S'il n'y a pas d'erreur, on devrait trouver dans Redux Toolkit, dans Redux, plutôt DevTools, tout notre state global. Et voilà. Donc, ça, il a été bien initialisé. La fonction qui est par défaut envoyée par Redux, l'action init a été bien exécutée et on a bien notre liste qui est vide. Donc, ça y est, on a mis en place Redux, il faut maintenant l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, on va aller dans notre liste page qui contient le fetch data. Donc, on va faire un list page. Et on va remplacer tout ce code parce on n'a pas besoin de tout ça. Bon, il y a certains codes qu'on va ajouter après. Hein, pour là, ce que vous remarquez, c'est que il y a une partie loading le temps que les tâches sont affichées. Il y a une partie try catch au cas où l'API génère des erreurs, etc. On va le faire tout à l'heure. Pour l'instant, on va enlever tout ça et on a besoin de dispatch pour, justement, comme tout à l'heure, pour dispatcher notre action. Voilà. Donc, on a besoin de l'action. Donc, on n'a plus besoin de ce service-là. On va plutôt faire un import étoile as action from Redux. Non, il faut encore sortir. Redux, action et /tasks. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'on va ajouter ici à votre avis? Bien sûr, dispatch action point fetch tasks. On va voir si ça marche. Ça va marcher, mais il y aura un petit problème. Donc, le petit problème au début, puisque on vient d'enlever tout ce qui est action venant du service, et or, ces fonctions-là travaillent avec ça. Donc, on devra tout faire fonctionner à la fois pour tester notre to-do list. Donc, le deuxième problème, c'est apparemment, il n'a pas importé useDispatch. Voilà. Il l'a pas importé. Donc, on devrait l'importer de React Redux. On n'a plus besoin non plus de tasks de useState, mais on va le remplacer par quoi on va le remplacer? Par useSelector. Et on aura task égale useSelector state.tasks. On va remplacer tout ça. Donc, pour le add task, donc, ça va être remplacé par add task. Là, vous voyez que dans attack, j'ai title et duration, je vais les remplacer par un objet parce que mon action accepte un objet. On a delete task. Donc, qu'est-ce qu'elle accepte delete task? Donc, c'est mon ID. Et pour le update task, elle va accepter mon update task. Elle va accepter l'ID avec un objet qui contient le title et la duration.
De quoi? Est-ce que j'ai besoin de changer des choses ici? Non. Mes tasks ont bien été définies, delete task a été défini, select update task a été défini. Là, je l'ai pas défini, donc euh, je vais un peu changer. Hmm, je vais voir. Est-ce qu'on peut gagner de temps sans pour autant faire cette fonction-là? Tasks.map. Tasks.map. Donc déjà, apparemment, il n'a pas importé tasks. Donc use state.tasks. Est-ce que j'ai accès à React à, à mes composants? Non. Ok. Use selector state. Ah, bien sûr. Donc j'ai besoin d'accéder à ma liste et non pas à... Voilà. Donc ça fonctionne même si on n'a pas terminé le reste. Donc je vais ajouter le Angular ou Bootstrap par exemple avec une durée de 120 minutes. Donc ça s'ajoute. Et si je regarde Redux DevTools, on voit bien que j'ai dispatché la fonction fetch tasks et ça m'a apporté la liste des tâches. Donc l'action est la suivante. Mon state maintenant contient la liste des tâches. Dans add task, j'ai dispatché l'action suivante. Et ce qui est différent, c'est que maintenant dans liste, j'ai ajouté un quatrième élément. Et mon quatrième élément, il est ici. Donc je m'assure que le reste des fonctions fonctionne bien. Donc update HTML5, je le supprime. Ah, on a une erreur. Action.task is not iterable. À ce niveau-là, action.tasks. Pourquoi? Et pourtant, on a fait un update task. Alors peut-être qu'on s'est trompé dans update task. Peut-être qu'on a laissé comme nom de l'action fetch task. C'est ça. Regardez, pour update task, j'ai laissé comme nom de l'action update task. Il a raison. Donc update task, ça fonctionne. Je supprime et voilà. Bien sûr, c'est tout ce qui se passe ici, c'est dans la mémoire, donc on va rien supprimer en fin de compte. Voilà. Donc on a mis en place, là on vient de mettre en place tout ce qu'on a appris sur le compteur sur une application qui nécessite une API. Mais pour l'instant, on n'a fait que simuler cette API-là parce qu'en réalité, une API, généralement, pour attendre le résultat d'une API, on a besoin d'une fonction asynchrone et c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'après.